arrivé à Kanda. Ah oui. Aujourd'hui, on vient vous présenter M. Fangema, qui est un enfant aussi d'Akanda, parce qu'il n'est pas loin, il habite aussi à Kanda, mais du côté d'environnement, derrière la nouvelle route. Donc, Fangema, jeudi passé, il a reçu des gens chez lui à son domicile. Mais tout le monde ne pouvait pas y aller. Donc, il fallait vraiment qu'il se déplace, rencontrer les gens, même quel que soit le coin d'Akanda, il fallait qu'il vienne ici, vous rencontrer pour lui-même vous transmettre son message. Parce qu'aujourd'hui, tous les enfants d'Akanda passent les moments difficiles, sans exception, toutes les ethnies confondues. Aujourd'hui, pour la cohésion de notre vivre ensemble, il va falloir que nous discutons. Il va falloir que nous partageons nos idées. Il va falloir que nous trouvons des solutions aux maux qui minent les populations d'Akanda. Je voudrais d'abord vous dire qui je suis. Qui je suis, d'où je viens, et puis bien sûr, où j'aimerais qu'on puisse cheminer ensemble par la grâce de Dieu. Moi, je suis Frank Ngema. Je suis le fils de M. Julien Ngema Obam, qui a été un grand commis de l'État. Il avait commencé à la Poste, du temps de la coloniale, et puis il a fini dans divers ministères, le ministère des Finances et autres. Et ma mère, c'est Angèle Ondo. Donc Angèle Ondo, elle aussi, elle est enseignante aujourd'hui à l'université et elle est ancien haut fonctionnaire aussi. Bon, moi, je suis né à Libreville. Je suis un Librevillois, à l'hôpital général, ça s'appelait encore, il y a 49 ans à peu près. Maintenant, ça s'appelle le centre hospitalier universitaire, mais avant, ça s'appelait l'hôpital général, non? Bon, voilà. Et il faut avoir une attitude responsable. Il faut être un homme. Bon, je vais maintenant aussi m'engager en politique comme les autres. Parce qu'au Gabon, comme me disait mon père Amo, il me disait, mais alors toi tu vas faire quand la politique? Je disais, oh non, 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 moi t'as une histoire de politique là, ça ne m'intéresse pas. Moi je suis un chef d'entreprise. Ce qui fait que depuis que je travaille, je n'ai jamais été fonctionnaire. Je n'ai jamais eu un poste dans l'administration. Je n'ai jamais géré les deniers publics. Je n'ai jamais demandé un mandat politique. Moi, je vivais tranquillement dans mes entreprises que j'avais faites depuis 20 ans. Et puis, j'étais un commerçant. C'est tout. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, hein, il a rigolé. Avec un petit sourire. Tu sais, mon fils, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Comment ça? Il me dit, ah! Et mon beau-père là me disait, il y a quelques jours là, mon beau-père, un syndicaliste, que les problèmes de tous les jours sont les problèmes politiques. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Donc les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Ah, il m'a dit ça. J'ai dit, je ne comprends pas mon beau-père. Il me dit, je te donne un exemple. Si ton enfant ne va pas à l'école, c'est ton problème personnel. Mais si 4000 enfants gabonais ne vont plus à l'école, ça devient un problème politique. Ah oui, 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 je commence à voir. Il dit alors, si c'est un problème politique maintenant, ça veut dire que c'est un problème de tout le monde. Ça veut dire que tous les Gabonais peuvent se saisir de ce problème-là pour essayer d'apporter des réponses. Donc les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Il me dit encore, si ton enfant est malade, par exemple, il a le diabète, bon, tu essaies de régler le problème. Mais si, comme aux États-Unis, vous savez, ils ont un problème d'obésité, 30% de la population américaine, ils souffrent de l'obésité chronique. Ben, ça devient un problème de santé publique, ça devient un problème politique. C'est la politique qui peut régler le problème de tout le monde. Donc à partir de là, il m'a vraiment conforté dans mon choix de m'engager en politique. Et c'est comme ça que jeudi dernier, jeudi 22, il y a 2 jours, j'ai décidé d'annoncer à mes concitoyens, à mes frères, aux Akandais, où je réside, parce que j'habite là
après avoir Bamla, vers la plage là-bas. J'ai acheté le terrain là en 2004. J'ai commencé à taper les briques en 2006. 2006, 2007, 2008, 2009. Ça a monté doucement, doucement, bien là. J'étais arrivé un peu comme la maison qui est là. 2009, mon père va à la présidentielle. Bon, les problèmes commencent. On arrête le chantier. 2009 à 2017, c'est le calvaire. C'est l'exode. Tu payes une brique, 100 000, tu payes les carreaux, tu payes un peu. Donc pendant 9 ans, j'ai fini ma maison. Je suis rentré. Donc c'est de là-bas que j'ai dit, mais si tu as fait ça à Kanda, tu as amené toute ta famille pour vivre ici. Parce que moi je suis né à Libreville, hein? Attention. Si tu as fait ça à un niveau d'investissement comme ça là, mais c'est que tu te sens bien ici. Tu veux vivre ici. Mais alors si tu veux vivre ici, eh bien il faut t'engager ici. C'est comme ça que j'ai décidé de me présenter à Kanda, dans le 2e arrondissement, pour être le prochain député de notre commune. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé d'aller maintenant à la rencontre de mes concitoyens. Pour leur dire que je suis candidat à la législative là, qui arrive bientôt là. Mais je suis un candidat de la société civile. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, moi je n'ai vécu que dans le monde de l'entreprise. Mon père, ma mère, ils faisaient de la politique. Hein. Il y en avait qui étaient au PDG, il y en avait qui étaient à l'Union nationale, il y en avait qui étaient partout, tous les partis là. Mais je me suis toujours dit que bon, moi j'aide mes parents, c'est tout. Mais je fais mes petites affaires. Donc ça veut dire que vraiment, je me sens un homme libre quand je fais de la politique. Parce que je veux parler à tout le monde. Le Gabon est petit. Ma femme est Ndoumou. Moi je suis fan. Je suis un Gabonais qui aspire à s'occuper de son pays, le Gabon, depuis qu'il est devenu un homme et qu'il est engagé dans le monde de l'entreprise. Parce que moi, je n'emploie que des Gabonais. Je vis au Gabon avec mes compatriotes gabonais, de toutes les cultures gabonaises. Mes amis d'enfance, ce sont des Gabonais d'autres cultures. Bon, à partir de là, je me dis que je peux aussi moi-même me lever comme un homme dans la cour et dire, je lève le doigt, je veux être aussi candidat. Maintenant, je vais vous proposer, voici mes propositions. Les Akandais eux-mêmes, ils vont choisir. S'ils aiment ce que je leur propose, ils vont me donner leur confiance. S'ils n'aiment pas, ils vont me dire, bon, va encore réfléchir. Quand tu seras prêt, tu reviendras encore. J'accepterai. Mais moi, comme tous les Gabonais, je veux jouir pleinement de ma citoyenneté. Ça veut dire, je veux profiter de mes droits civiques.